Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, on vous l'a dit à l'instant, on va revenir sur la problématique du lycée de Coconi. Alors on a essayé d'être le plus exhaustif possible, tant qu'on peut, avec nos invités. On a un enseignant, mais également SGFO pour le lycée agricole, c'est Mohamed Yazid. Yazid, bonjour. On a également Kassim qui est un élève. Bonjour Patrick et bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et on a un autre élève, j'ai pas retenu votre prénom. C'est Mohamed Saïd, bonjour à tous. Mohamed Saïd qui est avec nous également, élève. Alors, juste avant de rappeler le contexte, ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui le lycée est fermé et pourquoi les enseignants sont en droit de retrait, revenons sur l'actualité chaude, ce qui s'est passé. Hier soir, on vient d'apprendre qu'il y aurait une douzaine, peut-être même plus, de gamins qui auraient attaqué clairement le lycée hier. Est-ce que cette info est vraie ou fausse? Eh bien, l'info est vraie parce que hier, le lycée agricole a subi une attaque d'une quinzaine de jeunes qui ont attaqué les gardiens. Ils les ont tabassés, ils les ont molestés, ils les ont gazés. Et ces gardiens-là, ils ont été transférés au CHM par l'ambulance des pompiers. Et ces gardiens-là, ils sont blessés. Gravement? Gravement, oui. À l'issue de cette attaque, la gendarmerie est arrivée. C'est la gendarmerie qui a pris la relève pour garder le lycée jusqu'à ce matin. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu cette attaque? Moi, je ne l'ai pas vue, mais on m'a informé, vu que je suis secrétaire général FO et que je suis au devant de la scène pour la sécurisation de nos trois sites du lycée. Dans quel état de santé se trouvent les gardiens aujourd'hui? Eh bien, vu ce que j'ai vu sur les photos, ils sont blessés. Et a priori à coup de chamboule. Il y en a un qui est très amouché. Donc, ils auraient été ligotés, selon nos informations, ligotés et frappés à coups de chambeau, notamment dans le dos. Voilà. Et ça s'est passé cette nuit. Il y a eu également des dégâts matériels. Le PC sécurité, selon nos informations, aurait été également entièrement dévalisé. Info ou intox? C'est une info parce qu'ils ont saccagé le PC sécurité. Ils ont saccagé aussi les salles qui sont à côté. Donc c'est encore une énième intrusion au lycée agricole. Et tant qu'on ne trouve pas la solution, tant qu'on ne sécurise pas ce beau cadre qui est le lycée de Coconi, eh bien, on est dans l'impasse. On ne peut rien faire, on ne peut même pas investir. Je vous donne un exemple tout simple. On nous a cambriolé 3 fois sur l'atelier agroéquipement. On n'a pas réussi à remplacer le matériel de l'agroéquipement. Et nos élèves ne font plus de TP d'entretien de tracteurs ni de matériel, parce qu'on n'a pas les moyens de renouveler ces outils. Il y a 4 ans de cela, j'étais venu ici et j'ai parlé avec vous concernant les cambriolages. Ils nous avaient pris les débroussailleuses. Et bien pour te dire, même les débroussailleuses, on a eu du mal à les remplacer. Kassim, Saïd, vous êtes les élèves, vous avez décidé hier de fermer le lycée. Au moment où vous avez fermé le lycée, vous étiez pas forcément, vous n'étiez pas au courant de ce qui allait se passer le soir même, cette attaque qui a eu lieu donc hier soir. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Comment vous réagissez aujourd'hui? Saïd. Moi, ça me choque vraiment le fait d'avoir ça aujourd'hui avec M. Yazid. Elle m'a montré les photos, donc là où nous on est là pour lutter, mais ça continue encore. Donc là, moi je suis tellement choqué. Donc le fait dès que ça cessait, mais ça continue. Donc moi je suis tellement choqué le fait d'avoir les photos. Donc je me suis posé la question, mais là où on va où exactement jusqu'à maintenant? Kassim, d'après vous, pourquoi ces gamins, je ne sais pas s'il s'agit des gamins, en tout cas cette bande revient hier soir, alors même que vous êtes en pleine manifestation? C'est quoi? C'est de la vengeance? C'est fait exprès? Ou alors ils s'en foutent complètement, ils sont venus cambrioler, point barre, comme ils auraient pu le faire un autre jour? Ou c'est en lien avec la fermeture, selon vous? Ben, selon moi, c'est juste pour repousser les profs à continuer leur droit de retrait. Déjà, qu'ils n'ont même pas de réponse à ce qu'ils demandent. Mais ils ne veulent pas aussi que nous, les élèves qui sont en terminale bac pro ou en 3e ou en CAP, on ait notre diplôme. Parce que nous, on n'a pas le droit de rester que dans ce lycée pendant 6 ans.
ou pendant 4 ans. On veut laisser la place à d'autres personnes pour qu'ils puissent venir apprendre aussi. Il n'y a pas que nous. Donc moi je pense que eux ils sont venus là que pour saboter, pour que le droit de retrait il continue. Pour vous empêcher d'avoir votre diplôme. Exactement. Enfin, c'est la situation. Vous êtes d'accord avec cette version, Yazid? Eh bien, moi, je ne sais pas quoi dire parce que là, sincèrement, je suis dans une situation où je ne sais plus On quoi vous sent faire. ému et choqué. Hein, Mais parce moi, que- moi, je suis très ému parce que je suis dans ce lycée agricole depuis 2002 et j'ai vu monter la violence et le cambriolage en flèche. Et depuis, moi, je te dis, depuis 2004, ben, ça fait que s'accentuer. Moi, je vais faire un petit rappel. Quand j'étais élève dans ce lycée agricole dans les années 1993, c'était des vols dans la maison du directeur. C'était le directeur qui était visé. Jusqu'en 2002, quand je suis revenu, c'était des cambriolages dans l'habitation du proviseur et du chef d'exploitation. Et depuis 2004, on a commencé à avoir des cambriolages dans le lycée. Et ces 4 dernières années, ça s'est accentué, mais à une vitesse grand V. On ne peut même pas dispenser l'enseignement dans des bonnes conditions. Et ces élèves-là, c'est nos futurs agriculteurs. Et ça, ce qui me choque, c'est que c'est l'agriculture mahorais qui est en danger. C'est ça, on est en train de tuer l'avenir agricole de l'île. Exactement. Avec nos gamins. C'est eux l'avenir de Mayotte. C'est eux qui vont nous nourrir dans quelques années. Bien sûr. Et que si nous, on ne peut pas leur donner les outils pour qu'ils soient à mesure de produire, comment on va faire? Si on ne peut pas leur donner un enseignement digne de son nom afin qu'ils partent pour suivre un BTS et qu'ils reviennent avec des bagages techniques pour que l'agriculture mahorais évolue, comment on va faire? Kassim, Saïd, vous êtes jeune. À la radio, ça s'entend peut-être. À la télé, ça se voit. Qui fait ça? À savoir, déjà, j'aimerais juste ajouter sur ce que mon prof il vient de dire. À savoir qu'il n'y a pas que l'enseignement agricole dans notre lycée, mais il y a aussi de l'enseignement du service et du territoire. Ouais. C'est ce Eh que oui. mon collègue lui fait. Et donc, si déjà à Mayotte, on n'a pas de médecin, si on ferme le lycée et que si on se fait toujours agresser, comment les élèves pourront suivre un enseignement en plus poussé dans le domaine médecine, Bien sûr. alors qu'on est agressé? Comment peut-on remplacer les médecins qui sont au On CHM? Selon vous, qui fait ça? Qui sont ces gens qui font ça? Vous êtes jeune, vous vivez autour du lycée, vous croisez d'autres jeunes. Forcément, on imagine mal des bas-cocos faire des agressions comme ça. On imagine que ce sont des jeunes. Peut-être que vous les croisez, peut-être que vous les connaissez. Ou pas? Ben non, moi je les connais pas, Ouais. je les ai jamais vus. Enfin, sauf que dans les dernières années, il y a eu des intrusions qu'on a vu le visage, mais Ouais. on les connaissait pas Ouais. et on les connaît pas. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Moi, j'ai le sentiment que le lycée agricole est une proie très facile. Est-ce que je me trompe? Et pourquoi y a-t-il autant de cas d'intrusion, de vol, d'agression, de cambriolage? Eh bien, c'est tout à fait simple, Patrick. Je vous demande de sortir d'ici et d'aller juste à côté au lycée de Bamana. Et après, cet après-midi, vous prenez votre voiture, vous venez au lycée agricole. Vous ne rentrez pas, vous restez devant. Vous regardez rien que le grillage. Il est inexistant. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que notre ministère nous met une vraie sécurité, comme les lycées de l'éducation nationale. Pourquoi dans les lycées de l'éducation nationale, il n'y a pas de cambriolage? Parce qu'ils ont pris la mesure et ils ont sécurisé leur lycée. Enfin, il y en a beaucoup moins en tout cas. Donc voilà. Donc et ce qu'on subit aujourd'hui, c'est que le lycée de Kahani a sécurisé son site et ces bandes de voyous qui faisaient ce qu'on appelle du RIX à Kahani, ils sont venus maintenant chez nous. On n'a jamais eu de RIX. Il y a 2 semaines, ces mêmes élèves que j'ai ici, ils se sont fait agresser à 16 heures quand ils allaient prendre le bus. Pourquoi? Parce qu'à Kahani, ces jeunes voyous qui sont juste à côté, parce que je vous dis, quand nos 2 collègues ont été attaqués à Valarano, les ouvriers ont suivi le chemin que ces gamins ont pris. Ils sont allés, ils ont trouvé un squat pas loin entre Valarano et Kahani. La gendarmerie est arrivée, ils ont vu là où ils sont ces squats. On a trouvé des choses qui ont été volées dans ce squat de ces jeunes
et rien. Il n'y a rien. On n'a pas de suite. Donc pour vous dire que même la gendarmerie sait où se trouvent ce bande de voyous. Yazid, vous êtes allé manifester hier devant la DAF, on voit les images derrière nous. Vous avez rencontré le directeur de la DAF. On a pu, nous aussi, avoir quelques informations. Il est désolé de ce qui est en train de se passer. Vous demandez de faire remonter les informations au ministère. A priori, elles remontent directement au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous avez demandé précisément? Nous, ce qu'on a demandé, on a fait trois phases. On a demandé des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc à court terme, ce qu'on demande, nous, pour reprendre les cours, il faut absolument qu'on ait des gardiens de jour qui soient à l'entrée de 3 sites afin de filtrer. Les gardiens ont été attachés en journée. Nous, on reprend le cours. Ce qui se passe la nuit, c'est la question de la direction. C'est la direction qui doit gérer. Mais nous, pour faire cours, pour que ces élèves-là puissent continuer leur scolarité, nous, on demande à ce qu'on ait des vigiles à l'entrée de 3 sites afin que ces vigiles-là filtrent les va-et-vient. Parce que les lycées agricoles, il n'y a pas de porte automatique comme dans les lycées de l'éducation nationale. Donc on demande ça en premier. En deux, ce qu'on demande, on demande à ce qu'on soit équipé de talkie-walkie. En cas d'intrusion à Valarano, on sait de suite dans les 3 sites, attention, il y a une intrusion à Valarano, il y a une agression à Valarano. Et troisième chose qu'on demande immédiat et qui ne coûte pas grand-chose, à ce que nos élèves soient équipés de t-shirts à laquelle on les identifie. Comme ça, dès qu'il y a un élève qui rentre, on sait déjà, celui-là n'est pas notre élève. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train d'expliquer que vous voulez des moyens, pas forcément pour vous défendre, mais pour alerter en cas d'intrusion. Alors qu'on parle d'une école, on parle d'un lycée. Il ne doit pas y avoir d'intrusion. La seule revendication possible, pardon, là je sors peut-être un peu de mon rôle, mais la seule revendication possible, c'est qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas que les gamins puissent étudier normalement. C'est pas d'avoir un t-shirt ou un talkie-walkie. Il ne doit pas y avoir d'agression. En tout cas, ça peut arriver comme partout, mais pas plus qu'ailleurs. Or, ce qu'on vit aujourd'hui à Coconi, et les images que je viens de voir à l'instant, ce gardien, c'est un fonctionnaire ou c'est sécurité privée? C'est une société privée. Privée, avec le dos lacéré de coups de chambeau. On ne veut pas vous montrer les images parce qu'elles sont très sanglantes, mais je peux vous dire ce qu'il y a dessus. Et ça fait froid dans le dos. Je pense aussi à vos parents, les garçons. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de la situation? Parce que vos parents se saignent pour que vous puissiez faire vos études. Et aujourd'hui, vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas en cours parce qu'il y a des voyous qui vous empêchent de faire vos cours. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très grave. C'est-à-dire qu'ils vous empêchez, vous, d'avoir votre diplôme pour qu'eux puissent avoir la place. Si c'est vrai, c'est très grave. Comment réagissent vos parents? Kassim. Dans un premier temps, on a fait, quand on faisait appel aux élèves, on a fait appel aussi aux parents. C'est-à-dire on a envoyé un message sur tous les réseaux. On a envoyé des messages à tous les élèves disant aussi que dites à nos parents de venir soutenir nos profs pour qu'après on puisse reprendre les cours. Et là, je peux vous confirmer qu'il n'y a que 2 parents qui sont allés. 2 parents qui sont allés. Et ça, c'est inadmissible sur 320 élèves. Il n'y a que 2 parents. Vous vous sentez un peu abandonné là sur le coup? Exactement. Oui, c'est le cas. Saïd? Oui, on s'est senti vraiment abandonné le fait de lancer un message comme ça, un message de presse comme quoi, parce que les parents, ils ont plus de pouvoir que nous, plus de pouvoir que les profs. Donc s'ils se mobilisent tous ensemble, dans les 320 élèves que Kassim vient de dire, je pense qu'il y aura une solution. Vu ce qui s'est passé, Yazid, et pour conclure, vu ce qui s'est passé encore hier soir, l'école n'est pas prête de rouvrir. Eh bien, nous, on va maintenir le cap parce que l'année dernière, on a eu la même agression. Il y a 1 an, jour pour jour, le cas d'Ader, avec 4 mois d'arrêt maladie. Donc, on nous avait promis plein de choses et on ne les a pas vues. Nous, on s'est dit, là, tant qu'on ne voit pas la réalisation de ce qu'on veut, on ne bougera pas. Et si il nous berne encore une fois pour le moyen et le long terme, nous, mais la direction demande les mêmes trucs. Hein. Parce que moi, j'ai pu m'entretenir avec eux. Je sais qu'ils sont dans votre camp. Hein. Je sais qu'ils sont dans notre camp, mais là-bas, plus haut, au ministère de l'Agriculture, ça ne bouge pas. Parce qu'eux, ils sont loin de Mayotte. Ils ne voient pas ce qui se passe. Comme ils ne sont jamais venus sur place, ils ne savent pas la réalité. Parce que ça, c'est important, Yazid, de le dire. Votre direction, Bertrand Vibrecht, également le SRFD, Madame Nathalie de Turquem, le patron de la DAF. Et le directeur du lycée agricole. Ils sont tous
tous d'accord avec vous et ils sont dans le même combat. Et le problème, il est évidemment ailleurs. Vous restez en contact avec nous. Vous allez nous tenir au courant de ce qui se passe là-bas, si possible, jour par jour. En tout cas, merci beaucoup. Bravo les garçons, vous avez énormément de courage. Ne lâchez rien. C'est votre avenir et Yazid a raison. C'est vous qui allez nous nourrir bientôt. J'ai juste un appel à lancer. Nous, on est encore à la DAF aujourd'hui. Ouais. S'il y a des parents qui nous entendent, qui viennent nous retrouver à la DAF, parce que nous, on reste à la DAF jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Parce qu'on ne va pas lâcher, parce que c'est l'avenir de l'agriculture mahorais et c'est l'avenir de nos élèves. Merci les garçons, merci Yazid d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.